Chers internautes, bonsoir, bienvenue au journal de Zoom Haïti News. À la une de l'actualité. Report du référendum constitutionnel. Le 27 juin est la date retenue pour la tenue du référendum sur la nouvelle constitution, contrairement au 25 avril prévu initialement. Les exigences techniques et logistiques imposées par le PNUD et l'UNOPS sur l'acquisition et la distribution des matériels sensibles sont à la base de ce report. Lancement d'une assise multisectorielle de 2 jours autour de l'avant-projet de la nouvelle constitution par l'Office de la protection du citoyen. Le gouvernement dominicain met la pression sur les autorités haïtiennes pour obtenir la libération de leurs 2 ressortissants enlevés samedi soir à la 5e avenue Bolos. Le ministre dominicain de la Défense annonce l'envoi de 6 équipes de l'unité de lutte contre le terrorisme au point de passage de Himani avec pour mission de secourir ces Dominicains. Violent affrontement ce mardi au Gonaïve entre des individus armés du quartier de Raboto et la police. L'opération visait à déloger des civils armés dans ce vaste quartier populaire. Coup de projecteur dans cette édition de nouvelles sur la situation à la savane dans la ville d'Ekaï. Un reportage d'Emmanuel Paul est à suivre dans le journal. Voici, mesdames, messieurs, le développement du journal. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne a procédé ce mardi au lancement de ces 2 journées d'assises multisectorielles sur l'avant-projet de la Constitution soumis à l'OPC par le Comité consultatif indépendant sur l'élaboration du dit projet. L'OPC entend ainsi recueillir les avis de toutes les couches de la société afin de préparer un document qui sera soumis au Comité consultatif indépendant, informe le protecteur du citoyen Ronan Edouville. L'OPC annonce également pour bientôt la formation d'une cellule permanente sur le dossier de la nouvelle constitution. Suivez la déclaration du protecteur du citoyen Ronan Edouville. C'est avec le moral au beau fixe. Une tension 12/8, comme dit l'autre dans sa rubrique diffusée sur une station de radio tous les matins, que nous allons ouvrir officiellement la première grande assise sectorielle, multisectorielle, sur l'avant-projet de constitution préparé justement par le comité consultatif indépendant. D'entrée de jeu, nous voulons saluer le courage, la détermination, le sens patriotique de ses membres qui ne se sont pas laissés intimider pour venir prendre part à cette activité importante pour l'avenir du pays. Cet événement, comme on le sait, parce que c'est diffusé dans la presse, sur les réseaux sociaux, devrait être organisé à l'hôtel Montana. Mais des menaces directes ont été exercées sur l'administration de l'hôtel en violation du droit à l'investissement privé et on a dû annuler la réservation. C'est bien dommage. Des menaces, comme on le sait, ont été aussi lancées à l'endroit de l'OPC. Mais en dépit de tout, nous sommes là. Il est important de noter d'autres assises seront prévues, seront organisées suivant le plan qui a été établi par l'équipe de l'OPC. Nous invitons tous ceux, nos frères qui sont intéressés à la question de la Constitution et qui veulent émettre en toute liberté des idées, ils peuvent contacter l'OPC. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques,
annonce le report pour le 27 juin 2021 du référendum pour doter le pays de la nouvelle constitution en lieu et place du 25 avril 2021. Mathias Pierre justifie cette prorogation par des exigences techniques et logistiques imposées par le PNUD et l'UNOPS concernant l'acquisition et la distribution des matériels électoraux. Le ministre sans portefeuille donne la garantie que ce report n'aura aucune incidence sur les dates des élections. Suivez les précisions du ministre Mathias Pierre. Calendrier électoral ça, et calendrier électoral là, je vous dis, contrairement à la date du 25 février qui était prévue pour le référendum là, nous songez que dans le calendrier tu gagné 25 avril, excusez-moi, pour le référendum. Tu as gagné la date de 19 septembre pour le premier tour des élections et le 21 novembre pour le deuxième tour des élections au cas où le non l'emporte lors des capable de vote et référendum et pour constitution. Et mon calendrier électoral son bagage qui est extrêmement complexe. C'est un bagage qui a deux dates là-dedans. Parce qu'il y a tout ensemble d'enchaînement d'opérations. Par exemple, il faut que tu aies un bed, il faut que tu aies une évaluation, il faut que tu aies une inscription, il faut que tu aies un engagement, il faut que tu aies un contrat, il faut que tu aies formation. Tout ensemble d'éléments, côté que il y a plusieurs jours de réunion qui sont faites entre toute équipe et nous-mêmes au niveau bureau, pour assurer nous que ça n'a fait l'effet dans les normes. Alors qu'il est chargé des relations du gouvernement avec les partis politiques, le ministre sans portefeuille, Mathias Pierre, semble ne pas accorder une grande importance à la participation au nom des partis de l'opposition aux prochaines élections. En conférence de presse ce mardi, M. Pierre a préféré catégoriser les partis en partis forts, relativement forts et partis faibles au lieu de répondre à la question d'un journaliste qui l'interrogeait sur les démarches qu'il a entreprises en vue de la participation des partis de l'opposition dans le processus électoral. Toutefois, l'ex-candidat à la dernière présidentielle informe avoir eu des échanges intéressants avec plusieurs dirigeants politiques et qu'il entend continuer en ce sens. Bon temps passé, il faut qu'on soit d'accord que bon temps passé, bon temps que tu gagnes dans le pays, côté 2 ou 3 partis politiques disent pas prendre l'élection et puis l'élection crasée. Tant ça a passé. Moi, je veux dire, on pose des problèmes vrai, oui. Vrai, on dit vrai. On fait chiffre. Et moi, dans la dernière élection, moi, ça me prend temps de faire, je fais chiffre. Tu as gagné 166 partis politiques qui t'ont agréé par CEPA. Tu as gagné 120 qui t'ont voué candidat à l'élection. Tu as gagné 58 partis politiques, 57 partis politiques qui t'ont gagné élus dans l'affaire financement. C'est ça chiffre au débat. Et parmi les partis qui t'ont gagné plus de monde qui élus dans l'élection, nous avons compté PHTK qui a gagné des élus à tous les niveaux. Nous avons Vérité qui a gagné l'ancien président Préval qui a gagné des élus presque à tous les niveaux. Nous avons gagné KID qui a gagné des élus à tous les niveaux. Et nous avons PL qui a gagné des élus particulièrement dans une base solide en dans la collectivité. Après ça, on a des partis qui étaient peut-être paraître des partis forts, de grands noms. Il y a 4 députés. Je vais besoin de dire à chercher l'islam public. Il y a 2 députés qui n'ont pas d'effort. OK? Parce que, un, il n'y a pas de carrière du monde, il n'y a pas de capacité pour élu. Il y a 2 autres partis, pour moi, qui ont un poids dans l'élection. Premier, c'était la paix, qui lui-même a 4 députés, mais qui a un candidat et qui arrivait avec plus de 200 et 300 000 voix, demandant de qui l'élection a parlé. Ça veut dire qu'il y a un poids, ça veut dire qu'on parti qui a un monde d'air. Nous avons un petit de Saline, que moi-même nous tous connaissons là, que nous avons avec, qui a 3 députés, 1 sénateur et 3 ou 4 magistrats, et puis avec un candidat à la présidence fort qui a gagné entre eux, dépendant de qui leur a parlé, entre 200 000 personnes ou 100 000 personnes qui ont voté pour lui. Et puis le reste. En réel, on regarde dans toute liste partie qui est dans eux, nous n'avons pas de chita. Et moi, je pense que une élection qui a fait demain matin, je vous dis en un pays, si les dirigeants, je prends un exemple de parti,
pour ancienneté, pour ça le représenter, pour ça le construire dans le pays. Et comme moi, j'étais candidat, je fais pays, je fais tout côté, ça veut dire que je dire qui parti qui existe, qui parti qui pas exister. Le collectif des citoyens engagés n'ont pas dormi annonce la construction d'une nouvelle force politique dans l'idée de sortir le pays du cycle de la violence, de la corruption et de la dictature. Cette force politique, qui sera inclusive et progressiste, aura pour mission principale de remettre le pays sur les rails de la démocratie. L'une des dirigeantes de cette structure, Pascal Solage, appelle les jeunes à cesser de se plaindre et à s'impliquer dans la lutte pour le changement du pays. Suivez les précisions de certains membres du collectif Nos Papes Dormi. Nous faisons un appel pour intensifier la mobilisation générale qui fait dans le pays. Nous faisons un appel pour la jeunesse pays camper pour défendre le rapport. C'est pour ça que Nos Papes Dormi veut annoncer tout le monde la entreprendre construction d'une force politique, non seulement pour aider le pays à sortir dans le mauvais impasse lié à ces violences, corruption, dictature, pour nous tourner dans l'ordre démocratique. Mais tout, nous avons un projet utile toute couche dans le pays à demander. Je vais arriver pour nous suspendre si les politiques dans mes acteurs, dans tout bord qui a gagné dans l'insécurité, misère et la honte. Situation sociopolitique a dégradé, juste trouver nous dans un pays qui a fonctionné dans la confusion pouvoir. Non seulement le mandat local est fini depuis presque une année, le mandat député a détenu le scénario. Le Parlement non fonctionnel depuis plus qu'une année. Madame la Présidente a fini depuis 15 jours. Pourtant, il est occupé par les nationales là pour tout pouvoir concentrer dans le même. Nous décidons de prendre responsabilité pour nous pousser plus loin cette exigence nous est définie dans le document 4 dernièrement pour nous faire proposition plus claire pour sortir le pays dans la crise liée là. Tant mes discussions à toute force vive pays dans sincérité et respect d'une pour l'autre. Nous pas dormi bien plus passé une année depuis les partager documents exigence pour une transition RIPTI, li bay côté non transition caractère. RIPTI, redressement, réorientation, lié. Nous comptons joindre l'idée RIPTI dans presque tout document qui sortit sous gouvernance de transition. En même temps, nous avons un pile inquiétude sur l'attitude quelques acteurs dans la crise. RIPTI n'a pas parlé, ce n'est pas un simple mot, c'est une action, c'est une attitude, c'est une nécessité, c'est une revendication populaire, une condition qui ne peut pas négocier pour ne pas tourner dans le déblosaille, pour nous mettre chita un pays qui est état de droit, pour finalement nous retourner jouer dignité, nous comme peuple libre et indépendant. La commission protestante contre la dictature en Haïti et d'autres secteurs de la société civile organise le dimanche 28 février prochain une marche pour dire non à la dictature dans le pays. C'est l'affaire de tous les citoyens. Il faut dénoncer la dictature, le kidnapping et l'insécurité généralisée, clame l'un des initiateurs, le pasteur Gérard Forge. Le Champ de Banse et le carrefour de l'aéroport sont les deux points de rassemblement de cette marche qui prendra fin devant le local du Bureau intégré des Nations Unies logé à l'hôtel Caribe, informent les responsables. Alors, marche ça, l'a démarré, l'a bien deux points de rassemblement. Un point sous place Constitution au Champ de Mars, un autre point qui est dans le carrefour aéroport, ça nous couramment carrefour résistance là. Donc, marche l'a démarré dans le rue Capois, donc l'a plongé la lue. Et puis la rentrée sous Nazon pour nous rejoindre l'autre branche qui est dans la rue et qui est dans Carrefour Résistance là. Et puis nous avons monté Delma, nous avons rentré Delma 40B, et puis nous avons privé dans la rue Macadieu, nous avons plongé sous Boudon en direction de Pétionville. Et puis nous avons pris Juvénat pour nous arriver devant Caribe, côté Binu et loger. Donc nous avons un message que nous allons délivrer parce que Jean nous explique ça aujourd'hui, ça n'a vu la question dictature, pas l'autre non. Dictature c'est lorsque vous avez un pouvoir qui est concentré entre les mains d'une personne qui a pu exercer selon volonté, selon fantasme, selon sa pensée. Donc qui du coup vassalise les institutions, donc c'est la volonté d'un homme qui dirige. Donc nous avons délivré un message pour dire que la coopération internationale là
par rapport à la mission qui définit dans chaque Nations Unies, à savoir garantir le respect des droits humains pour tous sans considération aucune. Du coup, la coopération internationale a une mission pour garantir le principe d'état de droit et de démocratie. Donc ça va marcher avec la dictature. Donc, la coopération internationale a dit que vous n'êtes pas capable de soutenir une dictature en Haïti. Donc, là, nous finissons de délivrer le message, ça, et bien, le match a fini sous place canapé vert. Marche là, c'est une marche, on dit, c'est une marche pacifique. Nous demandons tout le monde qui a venu dans la marche là également pour être capable de veiller l'un sur l'autre pour nous rendre pacifique. Si vous regardez qu'il y a un monde dans la marche là qui baisse à terre pour le prendre, je vais mettre tout arrêter. Eh bien, marche là pour qui ça là? C'est peut-être, nous avons dit, contre l'insécurité. Ils kidnappent les gens et puis, ça qui est plus mal là, ils rendent nous pauvres, c'est quête pour nous faire, c'est prêter l'argent. Donc, après ça, on doit gagner plus que 50 ans de travail. Donc, on n'est pas capable de payer comme ça. Et il y a un pilote qui a tué. Par exemple, nous prenons un petit monde tout dernièrement là, il a tué à 5 ans. Pour passer code là pour un petit monde 5 ans parce qu'il n'a pas un petit cob. Parents qui c'est un machin de pistache, pas capable de jouer un cob commandé. Autorité dans le pays n'a pas jamais dit rien. C'est ça. C'est non pas dit rien qui vraiment insultant. Moun de bien prend la rue pour aller faire marche. Yo ba yo gaz, yo fait toute bagaille. Mais lorsque G9 et avec alliés, yo prend la rue, yo escorte yo la police escorte moun sa yo et yo pas gagné aucun problème pour continuer et capable de manifester. Ici et ici en Haïti, ou pas de parlement. Mais yo mettez babouquette maintenant dans la bouche la justice. Yo fermez ça. Eh bien, comment yo les bagailles ça yo? Yo seul monde a pas fait tout ça capable avec décret, a mené un pays avec décret. Oui, ça c'est les dictatures. Prends la rue pour nous dire à bas kidnapping, à bas viol, à bas vol, à bas également dictature et insécurité. Nous mettons quoi nous dehors et nous demandons tout secteur joindre ensemble avec nous pour nous voyer un signal monter pour nous dire nous bouquet, nous pas capables encore. Coup de projecteur maintenant sur la situation à la savane. Les habitants de ce quartier populaire de la ville d'Ekaï évoluent dans des conditions infrahumaines. Eux qui souhaitent l'implémentation d'entreprises dans leur quartier en vue de la création d'emplois. Suivez ce reportage de notre collaborateur Emmanuel Paul. Dans les autres sociétés, les dirigeants pensent et investissent dans de grands projets de développement. Mais en Haïti, nous vivons toujours à l'ère préhistorique. Qui aurait cru qu'au XXIe siècle, des gens continuent à faire leurs besoins à même le sol? C'est justement dans cette situation que se retrouvent des habitants de la Savane, un quartier populaire situé en plein cœur de la troisième ville du pays. Ce canal de drainage que l'on observe sert de latrine pour presque toute la population de cette localité. Ouais, c'est un pile fatra qui gagne dans le rigolo. Côté moun yo fait besoin ici, mesdames. Comment va yo? Ok, landal ça? Oui, landal. Ça dit pas gagner latrine ici. Chaque jour, gardons rigole nous là. On a fait une visite dans rigole là. Est-ce que vous comprenez? Gardons rigole nous là pour. Moun yo pas gagner toilette. Et bon moun yo même bon yo pas gagner pour boire tout. Aïe, pas de l'eau, pas de toilette. Pas de toilette. Parce que ça fait ça, zone là, son zone, c'est une question même la mairie qui vient qui fait porter là, même on va demander moun yo comme ça ici là, vous comprenez? Parce que moun yo c'est maladie. Est-ce que tout le monde dans la zone qui est en condition et n'a fait besoin de terre, pas gain qui moun yo est dans là au servir assez. Parler de travail avec les habitants de ce quartier de la ville d'Ekaï est presque une insulte. La grande majorité d'entre eux vit de la mendicité. Les plus chanceux font de petits boulots comme femmes de ménage, lessivières ou autres. Question d'avoir de quoi subvenir aux besoins de leur famille.
Qui ça nous fait pour nous vivre ici? Rien. Demandez. La qui travaille, nous avons rien. Avec des menus, avec des petits gens, nous avons rien à faire. Les vaisseaux de navet, nous faisons les signes, nous avons rien à faire. Après ça, comment zone là? Zone n'a pas bon dit toujours, pas bien expliquer là, c'est tout ça zone là. Nous t'a remis pour nous t'a une toilette dans zone là, nous t'a joué un côté là de côté nous t'a métier pour jeunes filles pour jeunes garçons pour nous être capable joindre pour nous t'a buildé nous t'a capable pas une mauvaise idée dans tête yo comprendre, nous t'a levé à une bonne manière de monsieur bon Dieu. Aussi étrange que cela puisse paraître, les habitants de la savane semblent pourtant avoir une idée de ce que ressemblent des projets de développement. C'est ainsi qu'ils demandent aux autorités gouvernementales de prendre les mesures nécessaires en vue de l'implantation des usines et d'autres types d'entreprises dans la zone afin d'y créer des emplois. Parce que si nous mal laissé aujourd'hui matin là, les brigands dans la rue, ils fait les montées pour les descendre. Nous rentrons la caillou en essayé dans mon bagage. Ça passe qui fait bail pas bon pour nous. Ça dit monsieur, j'en ai parlé là, nous 4 travail mais je ne pas joindre. Est-ce que nous là qui ont métier là mais nous là mais ils travaillent nous pas joindre. OK. Qui ça nous souhaité dans zone là? OK. Parce que zone n'a pas validé même bagarre dans zone. L'autre dit pas en Valais, comment? Les DH pas encore dans zone tout sale tout bagarre là minimum passer dans zone nous tout faire la porte dans zone. Ça dit j'en nous parler la autorité ou pas jamais passer là. Jeune travail pour mettre dans zone là pour nèg pour travail parce que un paquet de jeunes filles là lever dans zone là et chita. Grandin c'est travail pour ba dans zone là même. Ça de travail ba aux toilettes parce que gain pile dans zone là qui mettre dans tête yo. OK. Mais il n'y a pas joué de travail? Non, il n'y a pas joué de travail. À la savane, la quasi-totalité des habitants n'ont absolument rien à perdre, mais beaucoup à donner. À chaque période électorale, des candidats se pointent. Ils font de promesses fallacieuses. Une fois élus, ils oublient les gens qui les ont votés, dénoncent-ils. Et pas la personne pour voir pour venir dans bloc savon non. Bloc savon est zone lié. Et pas là aussi, yo bien arrivé, yo connait yo savon. Yo fin arrivé, yo oublié si savon. Faut connait savon est passo, savon est là qu'on en mise ensemble avec nous là. Pour finir pour oublier nous. Mais grand pile nèg qui ont besoin ghetto là c'est la arrivée sur nous venir dans ghetto là. Vous comprenez? Mais depuis au film bon oublié maspect qui dans zone là qui pour te électoral dans bureau qu'elle fait quoi pour eux. Mais même moun ça yo pas utile rien pas bon ici pour moun pas bon ici parce que moun pas bon ici c'est moun yo pas vivre. Est-ce que vous comprenez? Haïti se positionne de plus en plus sur la scène internationale comme la risée du monde. C'est le pays où moins de 20 personnes détiennent plus de 90% des richesses. C'est aussi le pays où un sénateur de la République peut se permettre de s'acheter une maison de plus de 4 millions de dollars américains sans avoir recours à un prêt bancaire. Et puis en Haïti, les dirigeants sont mieux rémunérés que ceux de bon nombre de pays développés. Ainsi va la République. Emmanuel Paul, Zoom Haïti News. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti informe avoir ouvert une enquête concernant les policiers qui ont lancé une bonbonne de gaz lacrymogène dans un véhicule appartenant à la Radio-Télé Pacifique lors d'une manifestation de rue la semaine dernière. L'IGPNH promet de sévir contre les policiers fautifs en conformité au règlement de discipline de l'entité.
Lors d'une conférence de presse ce mardi, le porte-parole de l'IGPNH, l'inspecteur divisionnaire Jonet Vital, a indiqué que des enquêteurs de l'IGPNH se sont entretenus avec le directeur général de Radio-Télé Pacifique à cet effet. Il appelle les journalistes à se mettre aux côtés des agents de la police nationale lors de la couverture des manifestations de rue et les policiers d'adopter un comportement professionnel. Par ailleurs, le porte-parole de l'IGPNH dit regretter les agressions dont sont victimes des agents de la PNH dans le cadre de la couverture des manifestations. Suivez la déclaration du porte-parole de l'IGPNH, Jonet Vital. Si nous remarquons, le dernier manifestation, la police nationale, dans souci pour accompagner les manifestants, toujours fait en sorte que les journalistes, même le dernier jet de pierre cap lancé en direction journaliste, parce que généralement, les journalistes sont toujours même côté à la police. Et la police a toujours fait le devoir pour protéger les journalistes, empêcher qu'ils ne soient pas victimes. Bien que ces derniers temps, on a constaté gagner des cas de violence généralement qu'a fait dans la manifestation. Il faut nous dire que tout le monde doit manifester. Cependant, depuis la manifestation avec violence, la police n'a pas été gardée que le monde a troublé l'ordre public. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti annonce également l'ouverture d'une enquête dans le dossier impliquant l'inspectrice générale Marie-Louise Gauthier, accusée de complot contre la sûreté de l'État. Tous les policiers impliqués dans ce dossier seront auditionnés et des mesures disciplinaires seront adoptées contre eux, signale Jonet Vital. Il précise que l'inspection générale traite seulement du volet administratif de ce dossier, ajoutant qu'il revient à la DCPJ de statuer sur le volet judiciaire. Suivez ses explications. Étant donné que le dossier ça, son dossier qui au niveau de DCPJ et la justice, eh bien, nous autres, pour l'inspection générale, nous avons un volet administratif là, qui intéresse nous. Et enquête ouverte évidemment pour nous capables et auditionner ensemble de policiers qui impliqués dans fait ça pour nous capables de prendre des mesures disciplinaires. Pour le disciplinement, c'est de l'inspection générale occupée et enquête ouverte sur ça. Deux entités différentes dans la mesure où la DCPJ enquête sur le plan judiciaire. Nous autres, c'est sur le plan administratif. L'IGPNH en a profité pour présenter le bilan de ses activités pour le mois de janvier. 78 dossiers ont été reçus, dont 52 plaintes directes et par courrier. Des dossiers relatifs à des allégations de violation de droits humains comme agression physique et à main armée, coups et blessures par balles ont été acheminés à l'IGPNH. La police des polices a réalisé au cours du mois de janvier dernier 316 actes d'enquête. Un agent de la PNH a été renvoyé, d'autres ont été mis en disponibilité et des transferts ont été réalisés à la suite des recommandations de l'inspection générale de la PNH. Les déclarations du porte-parole de l'IGPNH, l'inspecteur divisionnaire Jonet Vital. Nous devons recevoir pour le mois de janvier 78 plaintes, 52 plaintes, et plaintes ça c'est premièrement des plaintes directes et des plaintes par courrier. Ensemble de dossiers que nous recevons pour des allégations de violation des droits de l'homme, puisque nous connaissons mission inspection générale là, spécifiquement, c'est la protection, la mise en œuvre et la promotion des droits de l'homme. Dans ce sens, nous mettons accent et de manière célère sur tout dossier que vous voyez qui a un rapport avec violation des droits de l'homme. Agression physique, 4. Agression à main armée, 1. Blessure par balle, 3. Coups et blessures, 4. Homicide, 1. Mauvais traitement, 1, ça donne un total de 14 dossiers que nous recevons pour des allégations de violation de droits de l'homme. Convocation et invitation 98, audition entre plaignant et mise en cause 86, confrontation 29, enquête de terrain 36, médiation 8, rétention de chèque 38, mesures conservatoires 6, levée de mesures conservatoires 2, attestation 3,
isolement motivé association de malfaiteurs. 4. Levée d'isolement 1. Et 5. Désistement. Lorsque il y a des actes d'enquête qui sont réalisés, toujours est-il, l'inspection générale fait des recommandations à la hiérarchie. Et les recommandations, ça a été faites par rapport au dossier qui était traité. Et il y a au nombre de 48. Et nous avons regardé l'ensemble avec sous projection. Il y a un renvoi qui est fait, une révocation, il y a 4 mises en disponibilité, 13 suspensions, un blâme, un avertissement, un paiement de coûts d'armes, 1. Publication de spécifications d'armes, un octroi de nouvelles armes, 4 classements, 10 avis aux plaignants, c'est-à-dire les enquêteurs à traiter dossier, quelle que soit la recommandation que faites là, l'inspection générale fait un peu les devoirs pour relayer. Donc c'est ensemble de recommandations ça, que l'inspection générale fait à la hiérarchie pour le mois de janvier. Le syndicat de la police nationale d'Haïti dénonce des actes de persécution dont certains de ses membres continuent de faire l'objet et des arrestations illégales de policiers. Le coordonnateur du SPNH 17, Jean-Elder Lundi, qui exprime également les préoccupations du syndicat sur les circonstances troublantes du décès de l'agent du SWAT Team, Patrick Anozar, exige par ailleurs la libération immédiate des policiers arrêtés illégalement. Suivez les déclarations de Jean-Elder Lundi. La presse a constaté avec nous que SPNH toujours a subi en pile persécution. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec la ligne état-major a voulu bailler la police là. Dans ce sens, nous avons cité bastonnade journaliste pour grand messie, utilisation de gaz lacrymogène dans toute manifestation, balles réelles, balles caoutchouc pour assassiner le peuple là qui sans défense. Nous, jusqu'à présent, nous n'avons pas dit rien sous policier qui ont été arrêtés avec le juge Yvikel d'Abrésil. Nous avons cité nos qui c'est Florent Jean Nassius, Erard Carl Steven, Jean Robinson, Agdachlin Saint-Fort. Nous n'avons pas oublié tout, inspectrice générale, Madame Marie-Louise Gauthier, qui a arrêté dans les mêmes conditions, côté que le juge lui-même, qui a dit qu'il met affaire, il est libéré, et pourtant, les policiers qui portent même uniforme avec moi là, je dis, ils ont toujours qu'un dans la prison sous prétexte que c'est eux-mêmes qui t'a fait coup d'État. Je profite de faire la presse qu'on est que les policiers, ça c'est l'aide d'affectation Florent Jean Nassius. Côté li affecté avec juste ça depuis près de 5 ans. Nous demandons de libération sans condition policier ça et pour être capable de dédommager pour tant que vous fait passer dans la prison. SPNH 17 toujours été attaché à toute revendication policière et n'a travaillé de manière pour les policiers capables de gagner un meilleur avenir, pour capable de gagner de meilleures conditions de travail. Dans l'international, le président américain Joe Biden a présidé lundi 22 février une cérémonie d'hommage aux plus de 500 000 victimes du Covid-19 dans le pays. Le président démocrate a aussi ordonné une mise en berne des drapeaux sur l'ensemble des bâtiments fédéraux pendant 5 jours. Suivez ce reportage de Pierre Philor Saint-Fleur. Le bilan de l'épidémie de Covid-19 aux États-Unis qui a dépassé 500 000 morts lundi 22 février est déchirant, a déclaré d'une voix émue le président américain Joe Biden lors d'une allocution depuis la Maison-Blanche. Nous devons résister à la tentation de voir chaque vie comme une statistique. Nous devons le faire pour honorer les morts, a-t-il ajouté, avant d'observer une minute de silence en présence de son épouse Jill Biden, de la vice-présidente Kamala Harris et de son époux Doug Emhoff. Je demande aussi que nous agissions, que nous restions vigilants,
que nous gardions nos distances, que nous portions des masques, que nous nous fassions vacciner, a-t-il ajouté. Après l'allocution, les deux couples de l'exécutif américain sont apparus devant la Maison-Blanche, où ils se sont recueillis quelques instants, d'abord silencieux, puis accompagnés dans cet hommage par le très populaire cantique Amazing Grace, joué par un orchestre de Marines. Joe Biden s'est ensuite signé entouré de 500 bougies pour symboliser les 500 000 morts disposés sur le balcon de la Maison-Blanche et sur les escaliers qui y mènent avant de disparaître au regard et aux caméras. Le président démocrate a aussi ordonné une mise en berne des drapeaux sur l'ensemble des bâtiments fédéraux pendant 5 jours. Avec 500 159 personnes ayant succombé au virus et plus de 28 millions de cas de contamination, les États-Unis sont le pays le plus touché au monde en valeur absolue par la pandémie. Le rythme actuel des vaccinations, 1,7 million d'injections quotidiennes en moyenne, donne cependant espoir. Je crois que nous allons nous rapprocher de la normalité d'ici à la fin de cette année, a ainsi affirmé vendredi dernier Joe Biden. Un timide optimisme auquel faisant écho lundi l'annonce de la réouverture des cinémas de New York, prévue le 5 mars, avec une jauge maximum de 25% de la capacité d'accueil habituelle et une limite de 50 spectateurs par salle. Parlons sport à présent. Bienvenue mesdames, messieurs à la rubrique sportive du journal. Les footballeurs expatriés haïtiens continuent de s'illustrer. Après Donald Guerrier qui a inscrit son premier but en faveur de l'Apollon Limassol, Franzi Pierrot a planté son troisième but de la saison en Ligue 2 française. Entré en jeu, l'attaquant international haïtien a aidé Guingamp à sauver le nul de 2 face à Caen hier lundi après avoir été mené 0-2 pourtant. Guingamp occupe la 17e place de la Ligue 2. Ligue des champions de l'UFA, le Bayern Munich a confirmé son statut de champion en titre de la prestigieuse compétition en s'imposant ce mardi à Rome contre la Lazio. Il a ainsi fait un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale. Le match retour se disputera dans 3 semaines. L'Atlético de Madrid et Chelsea se sont quittés 2-2 ce mardi à Madrid dans l'autre affiche des 8e de finale aller de la Ligue des champions. La qualification pour les quarts de finale se jouera à Londres dans 3 semaines. Bonne opération, le Chelsea vainqueur à Madrid de l'Atlético ce mardi en 8e de finale aller de la C1. Les Blues se retrouvent en ballottage favorable en vue d'une qualification pour les quarts avant la manche retour dans leur fief à Londres dans 3 semaines. Porté par Cristiano Ronaldo, la Juventus de Turin a mis fin à sa série de 2 défaites de suite, toutes compétitions confondues, en battant Crotone hier lundi en fermeture de la 23e journée du championnat d'Italie de football. L'As portugais a pris seul les commandes du classement des buteurs avec 18 réalisations devant le Belge de l'Inter, Romelu Lukaku 17. La vieille dame revient à 8 points du leader Inter, mais avec un match en moins. Le retour du public dans les stades anglais, c'est pour bientôt. En effet, la date du 17 mai est envisagée suivant le plan de déconfinement qui sera instauré par le gouvernement britannique. Pas plus de 10 000 supporters sont attendus. Les rencontres se disputent à huis clos un peu partout à travers le monde depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus. Basketball, voyons ce qui s'est passé hier soir dans la NBA. 3e défaite de suite pour les Los Angeles Lakers, dominés après prolongation par les Wizards de Washington 127-124. Bradley Beal et Russell Westbrook ont inscrit à eux deux 65 points pour terrasser la bande à LeBron James. Après un début de campagne catastrophique, la franchise de DC commence à se reprendre, enregistrant une 5e victoire consécutive. Dans les autres affiches, les Phoenix Suns ont étrié Portland 132-100. Utah Jazz a battu facilement Charlotte 132-110. Chicago a pris la mesure de Houston 120-100. Miami Heat a dompté Oklahoma City 108-94. Dallas a disposé de Memphis 102-92. C'est la fin du journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Report du référendum constitutionnel. Le 27 juin est la date retenue pour la tenue du référendum sur la nouvelle constitution, contrairement au 25 avril prévu initialement. Les exigences techniques et logistiques imposées par le PNUD et l'UNOPS sur l'acquisition et la distribution des matériels sensibles sont à la base de ce report.
Lancement d'une assise multisectorielle de 2 jours autour de l'avant-projet de la nouvelle constitution par l'Office de la protection du citoyen. Le gouvernement dominicain met la pression sur les autorités haïtiennes pour obtenir la libération de leurs 2 ressortissants enlevés samedi soir à la 5e avenue Bolos. Le ministre dominicain de la Défense annonce l'envoi de 6 équipes de l'unité de lutte contre le terrorisme au point de passage de Himani avec pour mission de secourir ces Dominicains. Violent affrontement ce lundi au Gonaïve entre des individus armés du quartier de Raboto et la police. L'opération visait à déloger des civils armés dans ce vaste quartier populaire. Merci chers amis d'avoir suivi le journal de Zoom Haïti News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Pour rester au cœur de l'actualité, suivez Zoom Haïti News sur tous les réseaux sociaux. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout.